Aya, mon frère. Qui d'autre? Je l'adore. Je l'aime énormément, tu sais. Je l'aime tellement que je veux me marier avec elle. Le mariage est prononcé. Amen. Amin. Amin. Ce n'est pas possible. T'es marié à présent. Nous ne pouvons pas être ensemble. Je n'accepterai pas ce mariage. On n'y peut plus rien maintenant. Pourquoi n'est-ce donc pas possible? Toi, tu peux tout faire, Ahat. Pour l'amour du ciel, ne dis pas cela. S'il te plaît, fais quelque chose. Je ne peux plus rien faire, Aya. Tu es l'épouse de Face. Et il est amoureux de toi, voyons. Nous ne pouvons pas lui briser le cœur. Ceci est un fait. Nous devons vivre avec cette vérité. S'il te plaît, ne brise pas ce mariage. Ne brise pas le cœur de Face, s'il te plaît. Et mon cœur à moi. Aya, je sais très bien. Je sais bien que cela ne va pas être facile pour toi. Mais je t'en prie. Donne au moins une chance à Face, s'il te plaît. Tu peux me croire, Aya. Face t'aime à un tel point que même moi, je ne pourrais pas t'aimer même si je le voulais. Tu ne peux pas briser le cœur de ton frère. Mais tu peux briser le mien, Rahat. S'il te plaît, Aya. Ne rends pas les choses difficiles. Tu es encore en train de penser qu'à toi, n'est-ce pas? Tu penses au bonheur de ton frère. Tu ne penses pas au mien. Tu es en train de briser le cœur de 3 personnes. Le mien, le tien et celui de Face. Tu peux peut-être le faire, mais pas moi, Rahat. Aya. Aya, s'il te plaît, essaie de comprendre la situation. Écoute, si le destin nous a apporté cette étape, alors il doit sûrement avoir une raison valable pour cela. Je ne sais pas ce que je pourrais te dire qui serait en mesure de te le prouver, mais s'il te plaît. S'il te plaît, Aya. Ne brise pas le cœur de Face. S'il te plaît. Ne brise pas ce mariage. S'il te plaît. Tu ne peux pas t'enfuir de cette manière. Tu as fait ton devoir en tant que frère. Mais maintenant, tu dois faire ton devoir envers ton amour. Mais non, Aya. J'étais là durant toute la cérémonie des noces. Mais ça, je ne peux pas le supporter, non. Je t'en prie, ne me demande pas de rester. Toi, tu ne peux pas partir maintenant. Tu as fait ton devoir en tant que frère. Mais maintenant, tu dois faire ton devoir envers ton amour. Je suis devenue ta femme le jour même où je suis tombée amoureuse de toi, Rahat. Et si tu veux que j'appartienne à Face et que je devienne son épouse, c'est toi qui vas mettre ma main dans la sienne en geste symbolique. Les voilà qui viennent. Félicitations pour vos noces. J'espère que vous serez heureux ensemble pour toujours. Au revoir. S'il te plaît. Reste, t'en vas pas. T'en vas pas.
Il faut que je m'en aille, Faze. Mais s'il te plaît, prends bien soin d'Aya. Et ne lui donne jamais une seule occasion de regretter ce mariage-là. Prends soin de toi, Rahat. Que Dieu te garde. Sana, ma fille, il faut que je m'en aille maintenant. J'ai une chose importante à faire. Ahil, Oui, maman. rentrez vous aussi, Sanam et toi. Oui. Venez maman, je vais vous accompagner dehors. Non, non, Sanam, je peux me débrouiller. J'ai terminé le travail urgent que j'avais à faire ici. Cette pauvre Dilshad. Elle est sûrement arrivée au paradis maintenant. Aya. Viens prendre la bénédiction de grand-mère. Viens. Cela ne change rien. Tu peux bien aller voir ta grand-mère. Malheureusement, la pauvre ne pourra te donner sa bénédiction, ma chère Aya. Moi aussi, je veux la bénédiction de grand-mère. Viens toi aussi. Allons-y. Et dis donc, Ahil. Viens toi aussi. Faze. Dépêche-toi de venir. Nous verrons grand-mère un court instant, puis on va redescendre. Tu viens? Tu es la sœur de la mariée. Désormais, il faudra bien que j'écoute tout ce que tu dis. Comme tu veux. Allons-y. Viens, partons. Attendez. Je vais avoir la bénédiction de grand-mère aussi. Une minute. Non, pas comme ça. Non, pas comme ça du tout. Ainsi. C'est parfait maintenant. En fait, vous savez, je crois qu'après le mariage, le mari et sa femme devraient toujours se tenir la main comme ceci. L'amour entre eux ne diminuera pas.
Alors, pas de distance du tout. D'accord? On y va? Allons-y. Mais c'est quoi cette fumée? Oh mon Dieu. Mais... Cette fumée provient de cette chambre. Non, merde, Dilshad est là-dedans. Veuillez tous reculer, restez derrière moi. Pourquoi il y a tant de fumée? Bon sang, cette fumée. Cette fumée est très toxique. Faiz, fais une chose, ramène le médecin vite ici. Oui, tout de suite. Prends Aya avec toi. Mais ma Va. grand-mère! Il ne lui arrivera rien, je vais aller chercher ta grand-mère. Non, non, je vais venir avec toi. Salam, tu ne peux pas y entrer, tu ferais mieux de t'en aller. C'est un gaz empoisonné. Il n'arrivera rien à ta grand-mère, crois-moi. Allez, sois prudent. Grand-mère Dilshad. Bonjour madame, bienvenue, bienvenue. Entrez. Bonjour, comment ça va? Oh, je vais très bien, merci beaucoup. À vrai dire, j'ai reçu votre appel. Oui, disant que vous veniez ici. Venez entrer. Ah oui, merci. Ah, asseyez-vous. Oui, s'il vous plaît, asseyez-vous. Oui, je vous en prie, asseyez-vous. Asseyez-vous. Allez, allez, Quoi, par asseyez-vous. terre? D'accord. On est installé. Oui. Comme je vous l'ai dit, Oui. je suis la princesse de Baluchistan, voyez-vous. Ah, oui. Oui. Hein? Mais j'adore l'Inde, vraiment. Fantastique. C'est un si joli pays, n'est-ce pas? Ah. C'est pourquoi je peux parler un tout petit peu hindi, Ah. vous voyez? Mais vous parlez hindi. C'est très bien, très bien. Oui. C'est absolument fantastique. Tout puissant, aujourd'hui, c'est mon jour de chance, je le sens. C'est absolument fantastique. D'accord. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oh, écoutez, je suis venue ici pour le mariage de ma petite sœur, voyez-vous? Elle se marie. Oui. C'est un jour très important pour moi. Oui. Je voudrais lui donner un cadeau. Quelque chose qui coûte extrêmement cher, voyez-vous? Mais je ne pense pas que je trouverai quelque chose d'exceptionnel dans votre petite boutique qui soit digne d'elle. Il faudra que je me rende ailleurs. Je suis vraiment navrée, mais vous comprenez. Non, madame. Ma boutique est peut-être petite, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Vous ne trouverez pas de bijoux aussi beaux ni aussi précieux que dans tout Bhopal, oui. Non, nulle part ailleurs, madame. Hein? Oh, vraiment? Oui. Oh, d'accord. Attendez un instant, je vous l'apporte tout de suite. Attendez-moi. Vous êtes sûr? savez, j'ai une excellente bijouterie et mes bijoux sont d'excellente qualité. Attendez, oui. Oui, je reviens tout de suite. D'accord, hein. d'accord, Je reviens tout de suite. j'attends. Vite. Allez-y. Je vais, oui, je reviens. Excusez-moi. Juste ciel. Excusez-moi. Oui, madame. Pourrais-je avoir un peu d'eau? De l'eau, s'il vous plaît? Oui. Oui.
Grand-mère Dilshad! Grand-mère Dilshad! Grand-mère Dilshad! Grand-mère Dilshad, ouvrez les yeux, grand-mère Dilshad! Grand-mère Dilshad! Cette fumée ne cesse d'augmenter. Il faut que j'emmène grand-mère Dilshad hors d'ici, mais grand-mère Dilshad! Je ne sais vraiment pas d'où provient cette fumée. Grand-mère Dilshad! Grand-mère Dilshad! Grand-mère Dilshad! Il ne vous arrivera rien, grand-mère Dilshad! Il ne vous arrivera rien! Sanam! Sanam, ouvre la porte maintenant! Viens, il vient. Recule, Aya, recule. Grand-mère Dilshad. Ah oui. Ce collier-là, ce collier est hors de prix. Il me l'a acheté pour 10 000 roupies. Je vais lui donner une leçon à ce vieux boudin. Oh mon Dieu, aujourd'hui c'est mon jour de chance. Oui! Au voleur, au voleur! Au voleur, au voleur, à l'aide, à l'aide! Arrêtez-la, mais c'est... Cessez de vous inquiéter pour moi. Mais que se voyons, passe-t-il, arrêtez patron? cette voleuse, elle! La voleuse! Attrapez-la! Patron, que se passe-t-il? Allez, vite! Hey, mais attrape-la! Hey, voleuse! Grand-mère Dilshad. Grand-mère Dilshad. Grand-mère Dilshad! Grand-mère Dilshad. Grand-mère Dilshad! Grand-mère Dilshad. Grand-mère, je t'en supplie, ouvre les yeux. Il n'arrivera rien à grand-mère, ne t'en fais pas. Elle va bien. Je vais aller stopper ce gaz. Je vais aller vérifier. Où est-ce que tu vas? Sanam, il faut que j'arrête ce gaz empoisonné. Si on ne stoppe pas cette fuite de gaz toxique, nous aurons de graves problèmes. Mais pourquoi tu y vas? Non, n'y va pas. Sanam, ne te fais pas de soucis pour moi. Ça va aller, d'accord? Mais Aïl. Grand-mère Dilshad. Venez vite, docteur. Grand-mère Dilshad, ouvre les yeux. Faiz. Oui, le médecin est là. Mais d'où provient cette fuite de gaz? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est? Mais... Juste ciel. Docteur, examinez ma grand-mère. Oh, Aïl! Aïl, ouvre les yeux, Aïl, s'il te plaît. Aïl, non, il va rien t'arriver. Aïl, je t'en prie, regarde-moi, pourquoi tu ne dis rien, Aïl?
S'il vous plaît, vous ne pouvez pas aller plus loin, madame. Aïl? Aïl, je ne laisserai rien t'arriver de mal. Aïl, tu vas t'en sortir, tu m'entends? Aïl, il ne va rien t'arriver. Aïl? Aïl? Transportez-le à l'intérieur et vite, faites vite. Mais où est-elle? La voici! Aya? Aya? Prends soin de toi. Aya, rentre à la maison. Je vais rester. Fais, ramène-la s'il te plaît. Je ne veux pas m'en aller d'ici, Sanam, non. Je ne peux pas laisser grand-mère dans un état aussi critique. Je vais rester auprès de grand-mère d'Ilshad. Qui plus est, les médecins n'autoriseront pas un si grand nombre de personnes pour rester avec grand-mère. Aya, tu n'es pas raisonnable. Fais, explique-lui. Alors, moi je vais rester ici. Toi, vas-y. Ne me renvoie pas, s'il te plaît. Je t'en prie. Oh, fais-tu? Aya. Allons-nous-en pour l'instant. Nous pourrons revenir ici dans quelques heures si tu veux. Écoute, je vais te donner des nouvelles de grand-mère par téléphone en permanence. Écoute, s'il te plaît, n'insiste pas. Aya. Vas-y. Ne t'inquiète surtout pas et rentre. Comment c'est arrivé? Tu sais, Rayhan, j'ai l'impression que quelqu'un a intentionnellement mis du gaz toxique dans la chambre où se trouvait grand-mère d'Ilshad pour l'assassiner. Ah, mais voyons, Sanam. Qui ferait cela et pourquoi? Dis-moi, pourquoi penses-tu que quelqu'un voudrait tuer ta grand-mère? Moi non plus, je comprends pas, Madame Tanvir. Mais dites-moi, Madame, comment du gaz toxique peut se propager dans une maison de cette manière et de plus seulement dans la chambre de ma grand-mère? Voyez donc l'état de ma grand-mère. Et Aïl, lui. Son état de santé est encore plus grave. Il est grièvement blessé et il a énormément saigné. Le docteur a déclaré que son état de santé est critique. Je me demande bien de quoi elle est faite, cette Ilshad. Elle n'est pas morte, bien au contraire. Par sa faute, Aïl s'est retrouvé dans un état critique. Si jamais il lui arrive quoi que ce soit, je vais perdre toute la propriété ainsi que la fortune. Madame, votre grand-mère a vraiment besoin de sang, tout de suite. L'un de vous est-il du groupe sanguin O positif? Je suis de ce groupe. Elle est aussi O positif.
Madame, veuillez mettre ceci et venez dans cette salle. Qu'y a-t-il? Madame, vous vous êtes changée, mais qu'est-ce que vous faites ici dans le couloir? Je vous avais pourtant dit d'aller dans cette salle, afin de donner votre sang. Je vous avais dit d'aller dans la salle pour donner votre sang. Est-ce que tu me prendrais pour une folle? Est-ce que c'est du chocolat que tu veux distribuer à tous? Des guerpilles, tu veux? Mais il s'agit de votre grand-mère. Si vous ne lui donnez pas votre sang, dites-moi qui va le faire? Oui, elle est dans les parages. Fais quelque chose, fais venir un garde. Ma grand-mère, tu as dit? Oui, bien sûr. Mais bien sûr, qui donnera du sang à ma grand-mère si ce n'est pas moi? Je pourrais aller jusqu'à sacrifier ma vie pour ma grand-mère, compris? Allez, partons. Viens, on y va. Oui, docteur. Le gaz s'est répandu dans tout le corps. Je ne sais pas si nous pourrons sauver le patient. C'était un gaz vraiment toxique. Mais Madame Dilshad est maintenant hors de danger. Elle avait besoin d'une transfusion sanguine, nous sommes en train de la lui donner. Mais le deuxième patient, Monsieur Ahil, il est dans un état assez critique. Mais... Dites, docteur. Et alors? Écoutez, je peux rien vous dire pour l'instant. Ryan, qu'est-ce que le médecin a dit? Il a dit que ta grand-mère est hors de danger, Sanam. Et Ahil? Son état de santé revient de plus en plus. Excuse-moi, je reviens. S'il arrive malheur à Ahil, je serai complètement ruinée. Ahil n'a pas encore signé les titres de propriété. Il ne peut mourir sans m'avoir octroyé ce qui me revient de droit. Et Dilshad, je ne peux certainement pas la laisser en vie. Il faut que je fasse quelque chose. Je dois avant tout faire partir Sanam d'ici. Sanam, ma fille, je me disais que tu dois sans doute être très fatiguée. Tu pourrais donc rentrer chez nous. De toute façon, mon enfant, la santé de ta grand-mère est rétablie maintenant. Tu peux donc rentrer pour te reposer. Mais non, Madame Tanvir. Ahil... Écoute, ma chère enfant, je suis là. Ah. Et tu sais quoi, Sanam? Je sais très bien qu'Ahil et toi, vous jouez la comédie de remarier à la perfection. Mais Sanam, il n'y a personne ici qui vous observe tous les deux. Et Sanam, tu peux dire que tu ne te sens pas bien. Si quelqu'un te le demande, que c'est pour cette raison que tu es rentrée à la maison. Ainsi, personne ne saura la vérité à propos de votre relation.
D'accord. Je peux m'en aller, Madame Tanvir. Et puis Aïl. D'abord la vieille, qui refuse de mourir. Et maintenant sa petite fille, qui me colle au basque et refuse de me laisser. J'ai déjà récolté le sang de madame. Crois-tu que j'ai pris le sang de quelqu'un d'autre? Attendez un instant, qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, madame, c'est bien moi qui ai pris votre sang. Vous m'avez vu, n'est-ce pas? Elle a apporté une deuxième bouteille. Elle dit qu'il s'agit de votre sang. Oh, mais je dis Attendez, ce n'est pas le moment d'argumenter. S'il vous plaît, allez lui faire vite sa transfusion. S'il vous plaît. Je ne peux pas te quitter seule ainsi, Aïl. Je ne peux pas partir. Mon Dieu, heureusement que j'ai eu le temps de changer ma tenue vestimentaire. Tu m'as sauvé la peau. Sinon, ces gardes de sécurité m'auraient certainement attrapée. Je t'ai parlé très mal et je t'ai dit plein de choses très méchantes. Mais peux-tu seulement me donner une occasion de m'excuser auprès de toi? Je t'en prie, ne me laisse pas. Et pourquoi n'en fais-tu toujours qu'à ta tête, dis-moi? J'ai des droits aussi sur ta vie maintenant. Aïl, je suis ta femme. Tu ferais mieux de vite guérir. Non, tu ne peux pas me laisser t'en aller. Personne ne peut me séparer de toi, Aïl. Personne ne peut te prendre à moi. Pourquoi est-ce que les larmes me viennent aux yeux lorsque je la vois pleurer? Il y a des fois que je ne comprends pas du tout ce qui m'arrive. Salam, Seah. Mais comment diable est-ce possible?
Mais qu'est-ce que c'est? Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Elle me ressemble physiquement trait pour trait. Est-ce que tu es d'accord pour te marier avec Faith? Aya? Aya? Aya, grand-mère Dilshad va bien maintenant. Et le mari de Sanam, Ahil, comment va-t-il? Est-ce qu'il est réveillé? Je n'ai pas compris. Quoi? Oh, Ahil! Il va vite se rétablir aussi. Viens avec moi. Ahil? Ahil? Qu'est-ce qui lui arrive, docteur? Où est-ce que vous l'emmenez? Veuillez vous écarter, s'il vous plaît. Mais où est-ce que vous êtes en train de l'emmener? Allez, allez. Mais écoutez-moi, voyons. Ahil! Est-ce qu'il va bien? Je vous en prie, docteur, dites-moi quelque chose. Dis-moi, Sanam, qu'y a-t-il? Que se passe-t-il? Et où est Ahil?
Ne me fais pas cela, Tout-Puissant. Ne me punis pas ainsi. Je sais que nous n'avons pas eu de relation maritale concrète, mais... Et je sais très bien mon Créateur, car il me déteste. Je sais également qu'il n'est mon mari que pour les yeux de la société. Mais tout de même, Tout-Puissant, je ne voudrais qu'il ne lui arrive aucun mal, vous comprenez? Je te supplie de le sauver. Tu m'as toujours aidé dans la vie. Tu as toujours veillé sur les membres de ma famille. Tu as beaucoup fait pour Aya et pour ma grand-mère Dilshad, mon Dieu, et il m'a aussi sauvé la vie. Je te demande de me pardonner pour toutes les fois où je t'ai dit du mal sur lui. Mon Créateur, je te demande pardon d'avoir dit du mal sur lui et de l'avoir maudit. Au fond, il n'est pas si méchant. Si t'as besoin de punir quelqu'un, punis-moi, Tout-Puissant. Je sais que j'ai dit beaucoup de mauvaises choses sur lui. Je l'ai critiqué, je l'ai maudit. Mais je t'en supplie, sauve-lui la vie. Mon Dieu, je t'en supplie à genoux. S'il te plaît, donne-moi une chance de pouvoir corriger mon erreur. Je veux pouvoir lui demander pardon pour mes erreurs, Tout-Puissant Créateur. Je te demande de lui faire recouvrer la santé, très haut. Sa vie est très précieuse, mon Créateur. Je t'en supplie, épargne sa vie.